Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast. Pour ce nouvel enregistrement, je vous propose d'écouter la lecture d'une histoire. Cette période de confinement nous met face à nombre d'interrogations, de nouveaux questionnements, ou bien exacerbe des questionnements qui étaient déjà présents. Quelle que soit notre façon de le vivre, il y a au moins une personne avec laquelle nous passons toute notre vie, c'est nous-mêmes. Cette période peut alors peut-être être l'occasion d'apprendre à nous écouter, comprendre quels sont nos besoins et comment ils se manifestent. Je vous propose de commencer cette séance en vous installant confortablement, en prenant une position dans laquelle vous vous sentez parfaitement bien. Puis tranquillement, je vous invite à vous lever, oui, à vous mettre debout. Mettre vos pieds bien à plat sur le sol et pendant quelques instants, sentir votre point de gravité, votre verticalité, la façon dont vos pieds sont déposés sur le sol. Puis je vous invite à être attentif à toutes vos sensations corporelles, lorsque doucement, vous pourrez de nouveau vous installer dans votre posture pour la séance. Tranquillement, reprendre votre posture, percevoir à présent chacun de vos muscles sollicités pour prendre votre position pour la séance. Sentir la façon dont votre corps naturellement s'installe. La façon dont vous ajustez votre posture pour être le plus confortable possible. À l'écoute de votre corps. Percevoir ce qu'il se passe en vous lorsque vous ressentez une gêne ou lorsque vous êtes parfaitement installé. Pour accéder à la posture idéale pour vous en cet instant. Et je vous invite à présent à prendre quelques inspirations plus profondes. Sentir l'amplitude de vos poumons à chaque inspire. Sentir ce que ces inspires profonds font bouger dans votre corps. Puis de la même façon, sentir vos expires se prolonger. Puis vous pouvez tranquillement reprendre une respiration naturelle, personnelle. Une respiration peut-être plus ample. Et pendant quelques instants, portez toute votre attention sur votre respiration. Sentir ce souffle de vie vous parcourir. Sentir ce souffle apporter à votre corps tout ce dont il a besoin pour respirer. L'oxygène indispensable à la vie.
Votre corps à présent disponible, je vous invite à écouter la lecture de cette histoire. Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration publique fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l'un des 5 ateliers de leur journée de formation. Le vieux prof n'avait donc qu'une heure pour passer sa matière. Debout, devant ce groupe d'élite, qui était prêt à noter tout ce que l'expert allait lui enseigner, le vieux prof les regarda un à un, lentement, puis leur dit : « Nous allons réaliser une expérience. » De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un immense pot de verre de plus de 4 litres qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux, à peu près gros comme des balles de tennis, et les plaça, délicatement, un par un, dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord, et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda : « Est-ce que ce pot est plein ? » Tous répondirent : « Oui. » Il attendit quelques secondes et ajouta : « Vraiment ? » Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux, jusqu'au fond du pot. Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et réitéra sa question. « Est-ce que ce pot est plein ? » Cette fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège. L'un d'eux répondit : « Probablement pas. »« Bien, » répondit le vieux prof. Il se pencha de nouveau et cette fois sortit de sous la table un sac de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il redemanda : « Est-ce que ce pot est plein ? » Cette fois, sans hésiter et en chœur, les brillants élèves répondirent : « Non. » « Bien, » répondit le vieux prof. Et comme s'y attendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à ras-bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda : « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ? » Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondit : « Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. » « Non, » répondit le vieux prof, « ce n'est pas cela. La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous ensuite.
Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos. Le vieux prof leur dit alors: « Quels sont les gros cailloux dans votre vie? Votre santé? Votre famille? Vos amis? Réaliser vos rêves? Faire ce que vous aimez? Apprendre? Défendre une cause? Vous relaxer? Prendre le temps? Ou toute autre chose? » Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ces gros cailloux en premier dans sa vie. Sinon, on risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne priorité aux peccadilles, le gravier, le sable, on remplira sa vie de peccadilles et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie. Alors, n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question: quels sont les gros cailloux dans ma vie? Ensuite, mettez-les en premier dans votre peau, dans votre vie. D'un geste amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et quitta lentement la salle. Que nous évoque cette histoire? Que fait-elle émerger en nous? Nous pouvons accueillir quelques instants tous les phénomènes présents ou nouveaux. Cette pause inévitable que nous vivons actuellement peut peut-être nous permettre de réfléchir à nos gros cailloux. Peut-être nous permettre de les identifier, nos valeurs de vie profondes. Et peut-être déposer ces observations à notre conscience. Nous permettre d'harmoniser le lien entre nos valeurs profondes, le temps passé ou la qualité de ce temps passé, sans jugement et sans a priori, simplement observer ce qui est. Puis tranquillement, à votre rythme, vous pourrez tout doucement revenir à votre état de veille, en prenant votre temps. Tranquillement, commencez par reprendre contact avec les points d'appui de votre corps. Puis doucement, remobilisez vos pieds
vos mains. Prendre le temps de vous étirer, de bâiller, pour doucement reprendre votre tonus musculaire. Puis lorsque vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous invite, à la suite de cette séance, à noter vos sensations. Notez vos pensées peut-être, ou toute autre chose qui aurait émergé pendant la pratique. Vous pouvez par exemple noter quels sont vos gros cailloux, auxquels peut-être vous aimeriez donner plus d'importance dans votre vie, la façon d'y parvenir, ou peut-être constater qu'ils sont déjà en priorité dans votre vie. Cette séance est une porte d'entrée possible pour explorer vos valeurs de vie. Et si cela vous intéresse d'aller plus loin, nombre de pratiques permettent de les explorer et permettent d'avancer sur nos chemins de vie. J'aimerais terminer en disant que tout ceci est mon avis et ma façon de pratiquer. Doutez de tout et de moi aussi, gardez votre discernement. Et toujours dans le respect de l'autre. À bientôt!